Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et pas que des bonnes nouvelles dans cette vidéo. On va reparler du dossier Mbappé, fin de carrière ou pas, est-il fini ou pas, peut-il retrouver son meilleur niveau ou finir au plus bas, c'est la question qu'on va se poser. Mais d'abord on va parler de la trêve internationale les gars. Pour ceux qui me suivent depuis 2018, je le répète à toutes les trêves internationales. Septembre, octobre, novembre et mars. Ce n'est pas le bon timing pour faire ces trêves internationales. Et en plus de ça, c'est le seul dossier où on est devin. On est tous devins, vu qu'on l'annonce toujours avant la trêve internationale. On sait très bien qu'il y aura une tonne de blessés pendant cette trêve internationale. Il y a deux matchs pendant la trêve internationale. À la fin des premiers matchs, tu as déjà le Real Madrid qui a 10 blessés. Tu as déjà plusieurs clubs qui ont plusieurs blessés. Et comme d'habitude, le Paris Saint-Germain n'échappe pas à la règle. Warren Zaïre-Emery, blessé. Vitinha, blessé. Randal Kolo Muani, malade. Je crois que Désiré Doué aussi est sorti sur blessure avec les espoirs. Donc ça commence à bien faire. Et beaucoup se posent la question, mais pourquoi il y a autant de blessés pendant les trêves internationales? C'est très simple. Pourquoi il y a autant de blessés? C'est parce que les mecs, ils sont dans un confort dans leur club tous les jours, ils voient les mêmes médecins, ils voient les mêmes machins. Et comme en trêve internationale, c'est pas le même docteur que d'habitude, c'est pas les mêmes séances d'entraînement que d'habitude. Et tu te retrouves à aller jouer en Amérique du Sud, en Amérique centrale, en Afrique, en Asie, en Océanie, etc., etc., etc. Ça amène des blessures, alors que quand t'es en Europe quoi. Donc les voyages déjà sont beaucoup plus courts. Après il y a aussi autant de blessures en club, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas compris quelque chose. C'est que tu as 2 semaines de trêve internationale en septembre, 2 semaines de trêve internationale en octobre, 2 semaines de trêve internationale en novembre, 2 semaines de trêve internationale au mois de mars. Si tu sais compter, ça fait 8 semaines. Et qu'est-ce que tu fais? Tu commences le championnat comme d'habitude fin juillet, début août. Tu ne fais pas de trêve internationale. Et quand il y a une Ligue des Nations ou des éliminatoires à l'Euro ou comment ça s'appelle déjà là, éliminatoire Coupe du Monde, et comme tu fais pas de trêve internationale, t'attends que le calendrier s'allège. Ça veut dire que tu n'arrêtes pas le championnat avec les clubs. Donc tu as 8 semaines de libre. Au lieu de finir début juin ou fin mai, tu finis fin mars, début avril. Fin mars, début avril, Ligue des Champions, Europa League, Conférence Europa League, Coupe de France, Coupe des Championnats, les Ligas, tout ça. Début avril, fin mars, terminé. Et après, tu as 2-3 mois pour faire tes matchs amicaux, tes matchs de qualification pour la Coupe du Monde, pour la Coupe d'Afrique, pour la Coupe d'Asie, etc., etc. Et là, tu seras beaucoup mieux. Ces mecs-là, c'est eux qui sont au plus haut grade politique du football et c'est eux qui disent que des conneries. Ils font que des conneries. Il faut arrêter de faire des trêves entre les championnats. Voilà. Les 8 semaines que tu utilises pour les trêves internationales, tu laisses le championnat et la Ligue des Champions et toutes les compétitions européennes et les championnats en continu. Comme ça, il n'y a pas de trêve internationale et les championnats et Ligue des Champions finissent beaucoup plus vite. Beaucoup plus tôt. Vu qu'il n'y a pas de trêve. Fin mars, début avril terminé. Et après, tu as 2 mois pour faire tes éliminatoires Coupe du Monde, Euro, Ligue des Nations. Et t'es tranquille. Là, tu te rends compte ce qui va se passer. Entre les trêves internationales, la Coupe du Monde des clubs l'année prochaine. La première Coupe du Monde des clubs de l'histoire. Du 13 juin au 13 juillet. Donc ça, c'est trop. C'est pas possible. Donc mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain. On espère que ce ne sont pas des blessures graves. On a appris déjà que les joueurs sont déjà revenus au club. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais bon. C'est toujours au pire moment, quoi, mais c'est chiant. Donc voilà, malheureusement, je ne suis pas le patron de la FIFA. Si j'étais le patron de la FIFA, tout irait mieux, bien sûr, dans le football. Voilà. Bref, maintenant, on va parler du cas Kylian Mbappé. Donc le seul qui n'est pas inquiet, c'est Mbappé. Mais là, très clairement, il y a de quoi être inquiet. Parce que le gars, je peux vous l'annoncer, moi. Je peux vous l'annoncer, le joueur est fini. Le joueur est terminé. Le joueur est out. Voilà. Il a tout perdu, le gars. Voilà. Il a tellement été bon très tôt
c'est-à-dire dès l'âge de 16 ans. Et un soir de Coupe du Monde 2022, c'était son dernier gros match. Et encore, il a été transparent pendant les 85 premières minutes avec l'Argentine. C'était le dernier soir de grâce de Mbappé. Il est terminé. Je vous l'annonce, il a tout perdu. Et comme disait Platini en 2021, Mbappé apprendra plus tard qu'il n'y a pas que la vitesse qui compte. Voilà. Donc c'est simple, c'est soit le gars se remet en question, arrête de se la raconter, il enlève sa pastèque, il enlève son melon, il devient humble et il réinvente sa façon de jouer, ou soit c'est un crash ou un volcan en éruption. Parce que s'il continue dans cet état d'esprit-là, peut-être même que ça finira pire qu'Hazard, parce que Hazard, lui, il était fini à 30-31 ans. Là, on parle d'un mec qui a 25 ans. Et même Deschamps, apparemment, va le mettre sur le banc lundi soir contre la Belgique. Donc pour l'instant, c'est juste une rumeur, à voir si réellement ça va se faire. Mais s'il va sur le banc lundi soir, je peux vous dire que Mbappé et son clan vont très mal le prendre. Très mal le prendre. Et moi, je peux vous dire que ça va être la saison du chaos pour Mbappé. Je l'ai déjà expliqué hier, mais je peux encore argumenter aujourd'hui. Non seulement il va déséquilibrer complètement l'équipe du Real Madrid qui marchait du feu de Dieu, vainqueur de la Ligue des Champions en 2022, vainqueur de la Ligue des Champions en 2024, des joueurs qui se connaissent par cœur, une alliance Rodrigo, Vinicius, Bellingham exceptionnelle. Le mec va tout niquer, va tout déséquilibrer, va tout ruiner le travail d'Ancelotti et de Pérez depuis des années. Voilà, après c'est la faute de Pérez, hein. Voilà, il a vu Mbappé gratuit, il s'est dit je suis obligé de le faire. Mais arrêtez de dire que Mbappé a été recruté gratuit. Il n'a pas été recruté gratuit. Ça leur a coûté 100 millions d'euros de prime à la signature. Donc quoi qu'il arrive, c'est comme s'ils avaient dépensé 100 millions en transfert. Donc il n'est pas gratuit. Quand tu es libre de tout contrat et que tu recrutes un joueur libre de tout contrat, tu payes une prime à la signature. Et là, c'est pas 15 millions, c'est 100 millions d'euros. Donc Mbappé n'est pas gratuit. Voilà, certes. Il a été teubé parce qu'en plus de ça, il passe de 72 à 15 millions, mais soi-disant, il voulait quitter le PSG pour gagner des titres. Tu vois que le Barcola, depuis qu'il est parti Mbappé, il est libéré. Mon Dembélé, toujours aussi nul, mais ça, c'est pas grave. Vitinha libéré, Asensio libéré, etc., etc. Mais là, non seulement on l'a vu déjà, on l'avait déjà vu ses limites à la fin de la saison dernière avec le PSG au mois d'avril et au mois de mai. L'Euro a été complètement catastrophique. Pour rappel, il avait dit qu'il voulait marquer de son empreinte l'Euro 2024. Il a été inexistant, fantomatique. Et un coup, c'est à cause du masque. Et un coup, c'est à cause des élections législatives. Et un coup, c'est à cause de lui. Et un coup, c'est à cause de elle. C'est jamais de sa faute. Donc, fin de saison catastrophique. Euro catastrophique. Et début de saison avec le Real Madrid, très, très, très moyen. Je suis désolé, quand tu marques pas contre Majorque, quand tu marques pas contre la Real Valladolid, quand tu marques pas contre Las Palmas, faut quand même te poser des questions. Et tous ceux qui ont dit ah bah voilà, il t'a fait fermer ta bouche contre je sais plus qui là, le dernier match où il met le doublé, bah voilà, même lui il est énervé. Faut pas oublier que sur les deux buts qu'il met, c'est un penalty où Vinicius il a le cran de lui donner, la gentillesse. Et le premier but qu'il met, c'est vraiment un but où je vous dis, même mon arrière-grand-mère l'aurait mis. Bref. Donc moi j'ai vu déjà, fin de saison dernière très compliqué, j'ai vu à l'Euro qu'il n'avait aucun impact dans le jeu. Il n'a aucun impact. Ça veut dire que même ses défauts, il n'en fait pas des qualités. Donc c'est à dire que même quand il est moins bien, il ne peut pas apporter autre chose. Il n'a pas de jeu de tête, il ne sait pas tirer les coups francs, il ne sait pas tirer les corners, il ne sait pas tirer les coups de pied de pointe, il n'a pas de jeu de tête, et puis il n'a plus aucune accélération. Il n'a plus aucun dribble, il ne fait plus aucune différence, il n'arrive plus à décrocher. Donc ceux qui me disent que c'est pas son poste, vous avez raison. Mais là, je peux vous dire que même s'il joue à gauche ou à droite, ça ne marchera pas vu qu'il n'arrive plus à courir. Et on voit que le mec, il a tellement gagné d'oseille qu'il n'en a plus rien à foutre du football. Il n'en a plus rien à foutre. Donc moi, je vous l'annonce, et je l'ai vu hier définitivement, que le mec était à la ramasse, nullissime, que c'est un individualiste qui ne pense qu'à lui, un égoïste, égocentrique, qui ne pense strictement qu'à lui. Au lieu de venir féliciter et d'être en joie sur le but de Barcola, bah, il était énervé que Barcola lui fasse pas la passe. Donc ça veut dire quand même énormément de choses. Et moi j'ai vu quand même sur le plan physique, il était
mort. Il n'a plus aucune identité, il ne respecte plus personne, il s'en fout de tout le monde, même ceux qui payent pour aller le voir. Et je peux vous dire qu'au niveau même mental, il a perdu quelque chose. Tu vois que le mec, même dans sa communication, il est catastrophique. Donc je peux vous annoncer que dans 1 an, voire 2 ans, c'est la fin de Kylian Mbappé à 27 ans, je peux vous le dire. Voilà. Et je ne sais même pas si ce sera encore un buteur de petit club. Donc peut-être qu'il mettra un triplé contre Retafe, contre Levante, contre Girona ou je ne sais pas. Ça ne voudra pas dire que c'est un phénomène. Je peux vous dire la vérité. Donc on verra ce qui se passera. On verra ce qui va se passer déjà lundi soir. Et moi je peux vous dire que dans 1 an ou 2, on n'en parle plus. Voilà. Même j'ai vu, je vois depuis quelques mois, il veut essayer de ressembler à Neymar. Mais Neymar à 25 ans, c'était autre chose. Hein. Qu'on aime ou qu'on déteste Neymar, on peut le détester, mais tu vois le niveau de Neymar à 25 ans et tu vois le niveau d'Mbappé maintenant au même âge, mais tu as l'impression qu'Mbappé il a 37 ans et que Neymar il en a 19 quand les deux avaient 25. Donc voilà les gars, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.